Bonjour et bienvenue. La bière, on la connaît tous, mais comment elle est produite, c'est ce que la brasserie Bois des Mousses va nous faire découvrir. Je m'appelle Olivier, j'ai créé la société Bois des Mousses en avril 2019. Le temps de monter le bâtiment, d'installer les cuves et de brasser, j'ai commencé les ventes en décembre 2019. Donc ça fait un tout petit peu plus d'un an. Je produis de la bière artisanale qui a plus l'influence des bières du Nord et bières belges. Pour l'instant, j'ai fabriqué une bière blonde, une ambrée, une blanche et une triple blonde. Et récemment, j'ai essayé de faire de la limonade artisanale. Pourquoi la brasserie? C'est une reconversion. Je suis un biologiste à la base. Et après 30 années, j'ai voulu faire autre chose. Donc, comme je brassais déjà un peu dans mon garage, je me suis formé à la brasserie. Alors, le bâtiment fait 250 mètres carrés. En gros, la brasserie est constituée de 25% la brasserie elle-même avec les cuves et 75% c'est le stockage. Avec un petit coin dégustation. Je vends essentiellement en vente directe et localement. J'ai à peu près 25% de bars, restaurants et petits magasins. Sinon, la plupart des ventes, c'est en vente directe, directement à la brasserie ou en livraison. Alors, la partie brasserie, c'est ces 3 cuves plus le petit tableau électrique qui va gérer les pompes et les résistances. Pour brasser, on a besoin d'une bâche d'eau qu'on va remplir et faire chauffer l'eau toute la nuit. D'une cuve d'empâtage, c'est là qu'on mélange le grain et l'eau. L'empâtage, c'est en fait les enzymes qui vont transformer l'amidon en sucre. Ensuite, on va laisser reposer pour obtenir un pâté de drèche. On va pouvoir filtrer le mou à travers la drèche pour l'emmener dans la cuve d'ébullition. Ici, on va rajouter les houblons aromatisants, les houblons amérisants et des épices si on veut. On peut rajouter par exemple de l'écorce d'orange amère, du cumin, de la coriandre, tout ce qu'on veut. Et ça, on va faire bouillir pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des recettes. Une fois que c'est fini, on va devoir transférer le mou qui est sucré et épicé maintenant dans les fermenteurs qui sont là. Pour l'instant, j'en ai 3, d'une capacité de 10 hectos chacun. Et donc, il faut transférer de la bière à 100 degrés dans les fermenteurs et se retrouver aux alentours de 20 degrés. Alors, pour cela, on passe par un système d'échangeur à plaques que je ne vais pas développer, mais disons qu'on arrive à refroidir 1000 litres de bière en 1 heure, de 100 degrés à 20 degrés. Une fois que c'est dans les fermenteurs, on va rajouter des levures. Les levures qui vont donc fermenter. La fermentation, c'est en fait la transformation du sucre en alcool et en CO2. D'où l'alcool dans la bière et les bulles. Une fois que ça dure à peu près 15 jours, la fermentation, une fois que c'est fini de fermenter, on va descendre la cuve à 3 degrés ou 2 degrés, ça dépend, en ce qu'on appelle la période de garde, qui dure entre 2, 3, 4, 6 semaines. Ça dépend des recettes, ça dépend comment l'affinage se fait. Et une fois que c'est fini, on va pouvoir mettre en bouteille. Alors là, pour l'instant, j'ai qu'une petite embouteilleuse manuelle, mais qui marche très bien. C'était le bon timing sur Bois des Mousses. On espère que la vidéo vous a plu et qu'à présent, vous avez une idée plus claire sur la fabrication des bières.